Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien est grand, tous verront combien Dieu est grand. Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à tous, soyez richement bénis. Je vous remercie, vous tous qui me suivez, vous tous qui partagez mes vidéos, qui vous abonnez à ma page. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui contribuez à l'avancement de l'œuvre de notre Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis infiniment reconnaissante pour tout ce que vous faites, pour vos encouragements, pour vos commentaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon frère, ma soeur, sans plus tarder, nous allons abandonner ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, je viens encore te glorifier, t'honorer, te montrer ma reconnaissance en ce jour. Merci Seigneur pour ce moment, merci d'avoir permis que je puisse encore m'adresser à mes bien-aimés. Éternel Dieu de gloire, que ton esprit, oui, parle à travers de moi encore, qui puisse encore éclairer tes enfants, qui puisse encore illuminer les yeux de leur cœur, ouvrir leurs entendements, ouvrir leur cœur à ta parole. Merci Seigneur Dieu de ce que tu vas prendre contrôle de ce moment. Cher Saint-Esprit, merci de prendre contrôle de ce moment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Comment te comportes-tu devant les épreuves? Comment te comportes-tu devant, oui, des situations? Comment te comportes-tu quand tu es face aux problèmes ?» Nous allons regarder dans le livre de Hébreux 10, du verset 35 au verset 36. La parole nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. » Mon frère, ma soeur, j'aimerais te poser la question, comment tu te comportes devant les épreuves, comment tu te comportes devant les situations, quand les problèmes surgissent dans ta vie. Quel est ton comportement? Mon frère, ma soeur, la Bible te dit ici de ne pas abandonner, oui, ton assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Quand nous entendons rémunération, c'est un gain que nous avons après. C'est une rémunération, c'est quelque chose que nous allons bénéficier, être récompensés à la fin d'une chose. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu veux toujours, oui, vraiment t'irriter pour des choses qui n'ont pas de sens? Pourquoi tu veux toujours faire attention à tout? Mon frère, ma soeur, tu as donné ta vie à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vit en toi. Si tu vis, tu n'es plus seul. Il y a quelqu'un qui vit en toi.
Mais pourquoi tu veux toujours faire attention à tout? Comment te comportes-tu dans des problèmes? Comment te comportes-tu dans des situations? Tu as donné ta vie à quelqu'un et celui-là ne te laissera pas. C'est ça que tu oublies. Dans les problèmes, dans les situations données, mon frère, ma soeur, tu dois regarder à Dieu. Tu dois regarder en qui tu as donné ta vie. Tu dois savoir que oui, je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Alléluia. Tu ne peux pas plaire à tout le monde et nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas changer ton semblable. C'est impossible. Mais Dieu peut changer. Dieu peut changer le cœur de quelqu'un. Car vous avez besoin de persévérance. Mon frère, ma soeur, persévère dans la parole de Dieu. Les moments où tu es irrité, les moments où l'ennemi veut te voler ta joie, va te ressourcer dans la parole de Dieu. Ce que l'ennemi cherche, c'est de te voler ta joie, c'est de te voler la joie du Seigneur qui est en toi. Mais ne lui laisse pas, ne le laisse pas te voler ta joie. Nous tous, nous savons qui il est, que lui ne fait rien de bon. Mais ne lui laisse pas l'opportunité de t'avoir, ne lui laisse pas l'opportunité de gâcher ta vie. Mon frère, ma soeur, les gens te regardent. Les gens te regardent comme dans une loupe comme ça, on te surveille. Oui, elle dit qu'elle est chrétienne, il dit qu'il est chrétien, mais regardez son comportement. Pour des petites choses, regardez comment il est irrité. Regardez les paroles qui sortent de sa bouche. Regardez son comportement, mon frère, ma soeur. Faisons attention. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, que tu as reçu le Seigneur, on doit voir l'identité de ce Dieu-là en toi. Si Jésus était à ma place, il fera quoi? Si ce problème, cette situation-là se passait à Jésus, il fera quoi? Et là, tu vas te calmer. Demande l'aide du Saint-Esprit qui puisse t'aider, qui puisse vraiment te donner la maîtrise de soi. Si je parle à quelqu'un aujourd'hui, mon frère, ma soeur, fais attention. Tu n'as pas besoin de tout ça. L'ennemi veut voler ta personnalité. Il veut t'attribuer un nom qui n'est pas à toi. Alléluia. Si nous allons encore dans Colossiens 3, le verset 12, c'est l'apôtre Paul qui nous parle aujourd'hui. L'apôtre Paul n'est plus là. C'est moi qui te parle aujourd'hui. Ta bien-aimée Nadia qui te parle, mon frère, ma soeur. Le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Mon frère, ma soeur, nous devons refléter c'est-à-dire le comportement de Dieu. L'apôtre Paul te parle ici, comme des élus. Tu es un élu, tu n'es pas n'importe qui. Tu as l'identité de Dieu en toi. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Sois miséricordieux. Ton Dieu est miséricorde. Tu es le semblable de ton Dieu. Tu représentes Dieu sur la terre. Sois rempli de bonté. Sois rempli d'humilité, de douceur et de patience, mon frère, ma soeur. Sans la patience, tu es foutu. Nous devons avoir la patience dans tout ce que nous faisons. S'il vous plaît, ayons la patience. Même dans le monde, les gens ils disent, oui, la patience est un chemin d'or. La façon dont tu vivais auparavant, ça doit changer de ton présent maintenant parce que tu n'es plus seul maintenant, tu as quelqu'un qui vit en toi. Comment te comportes-tu pendant des situations, pendant que tu es irrité, là, pendant que tu es accablé, là, tu te comportes comment? Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Mon frère, ma soeur, nous devons nous pardonner réciproquement. C'est la moindre des choses. Nous devons nous pardonner afin que nous ayons la paix dans le cœur. Si je parle à quelqu'un aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mets en pratique ce que la parole te dit. Ne te dis pas, oui, elle raconte encore quoi celle-là, non. Je te parle de quelque chose de vrai. Je te parle de quelque chose qui peut te donner la vie. Je te parle, oui, de la parole de Dieu. Qui est la vie? Qui est ta vie? Alléluia.
qui m'écoutes et qui met en pratique, que Dieu te bénisse abondamment. Arrête de t'irriter pour rien. Arrête de donner la joie à l'ennemi pour rien. Ne laisse pas l'ennemi te voler ta joie. Tu mérites mieux que ça. Soyez richement bénis et bon après-midi à tous.